Boker Boker Tov. Tov, Boker Tov, Boker Tov. Shalom, Bien shalom. rentré de Chérie. Paris? Ah oui, non, ça fait longtemps, ça Ouais, déjà. Ah Oulala. d'accord, ok. j'ai un peu mal aux dents. Je suis rentré Ça dimanche t'a pas dernier. trop faire, ouais. Ah C'est juste oui, que comme j'étais dans l'avion dimanche matin, Tu voulais ouais, alors je faire? pouvais pas faire le cours dimanche matin. c'est ça. Mais c'est pas grave, vous êtes tout Ouais. excusés. Eh Faire ben, c'est attendre que ça gentil. C'est commence à gentil. passer. C'est normal. On demande aux élèves de fermer les micros, s'il vous plaît, et on va commencer le cours tout de suite. Berhamodara. Tov, eh bien, Boker Tov, les Koulam. Il paraît que donc ce matin, nous ne parlerons pas de notre Josué national, puisque on a dit matinée spéciale Hanouka. Et ça me permet de faire une petite précision ce matin. C'est une introduction qui n'a rien à voir avec le cours, si ce n'est que je vais utiliser le mot Hanouka. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui se cassent les dents sur l'hébreu. Peut-être que ça arrive. Peut-être que ça arrive au niveau du vocabulaire. Et certains ont un vocabulaire parfait, mais l'accent, c'est difficile. Et donc, il y a des gens qui ont grandi en France, comme moi, mais qui ont du mal avec une prononciation qui n'est pas française. Et donc, il y a des gens qui ont du mal à dire Hanouka, puisque le son H n'existe pas en français. Donc, il y a des gens qui disent Ranouka ou Hanouka. Bon, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer. Mais vous serez d'accord avec moi que s'il y a un mot, quel qu'il soit, avec le son R dedans, on peut être sûr que ce mot ne vient pas du français. On peut être sûr que ce mot n'est pas l'apanage de la France. Très bien. Dans ce cas, il va falloir qu'on m'explique comment le mot Palestine peut être l'apanage du peuple arabe palestinien, puisque le P en arabe n'existe pas. Alors vous allez me dire Palestine. Le problème, c'est que dans toutes les pièces de monnaie, les éditos de journaux, les drapeaux, avant la création d'État d'Israël, lorsqu'on parlait de Palestine, eh bien on disait Palestine et non pas Palestine. Lorsque les Romains et Adrien, l'empereur romain, a changé le nom de la Judée en Sura Palestina, c'était avec un P. Donc, la Palestine n'a absolument rien à voir avec les Arabes palestiniens. Et je vous rappellerai quand même, la paix, tu dis le paix n'existe pas et la paix non plus, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, je vous rappellerai simplement que le premier drapeau officiel palestinien, je vous rappelle qu'il était un drapeau avec un carré bleu et un carré blanc et un Magen David, une étoile de David dorée. Il s'agit tout simplement du drapeau qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, par exemple, Larousse, il y avait ce drapeau de la Palestine avec, comme je dis, Iné, voilà, je vous l'amène ici. Hop là, hop là. Attention, où est-ce qu'on est? Et après, on commence directement le cours. Alors, voilà, Iné. Et voilà, vous pouvez le voir ici. Nous sommes dans le Larousse, messieurs, dames. Ah, voilà. 1939, dictionnaire Larousse. Voilà dans les différents drapeaux du monde. Eh bien, vous avez ici, avec ma souris, vous pouvez voir le drapeau de la Palestine. Voilà à quoi il ressemble en 1939. Ça se pose là. Voilà. Moi, je dis ça. Je dis rien. Tov, alors, après cette introduction qui n'avait rien à voir, on est lancé dans notre étude et nous allons directement nous concentrer sur le Sefer à Maccabim, chapitre 4, paragraphe 51. Sefer à Maccabim, je rappelle, qui a été écrit par les acteurs de Hanouka. Dans mon Shiur à Paris, source d'allumer la Hanouka,
Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, vous pouvez le renommer. Oui, la source que j'ai amenée, c'était dans le livre Les Antiquités des Juifs, Kadmoniot Yehudim, de Flavius Joseph, Yosef ben Matityahu. Alors, les amis, nous allons donc dans le Sefer HaMakkabim, Aleph, écrit par les Hashmonaïm, qui relate l'histoire de Hanouka. Et regardez ce qu'on nous dit là-bas. ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים, ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם, ויפארו את פני ההיכל בעטרות ובמנגיני זהב, ויחטאו את השערים ואת לשכת הכהנים, וישימו את הדלתות, ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם, וציווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה בשנה, Be'alel ou Be'oda'a. Bon, c'est un petit paragraphe qui nous dit que Yehuda Maccabi, une fois qu'après le 4e combat, eh bien, on a reconquis Jérusalem et le Beth Amikdash, on a fait une grande fête, c'est la fameuse fête de Hanouka, l'inauguration de nouveau du Beth Amikdash, et nous dit le Sefer Maccabim qu'on a fait ça le 25 du mois de Kislev, et que Yehuda a mis en place une fête tous les 25 qui se lèvent pendant 8 jours. Bon. Le problème, c'est que quand on lit toujours le Sefer HaMakkabim, toujours dans le premier livre, cette fois non plus dans le chapitre 4, mais dans le chapitre 3, eh bien, on verra que les Juifs sont arrivés à Jérusalem le 3 qui se lève. Le combat de Beit Tzour qui va nous amener à Jérusalem a lieu le 3 qui se lève. Autant vous dire 3 semaines avant le 25 qui se lève. Donc la question est, pourquoi on a attendu 3 semaines avant de faire l'inauguration du Beth Amikdash? Alors, qu'est-ce qu'on répond si on est en mode la gadénette? Eh bien, si on est en mode la gadénette, on dira il fallait bien nettoyer le Beth Amikdash parce que les Grecs, ils avaient tout sali. Sauf que non. Nous dit le Megillat Ta'anit, le livre Megillat Ta'anit, qui est un recueil des différentes fêtes qui ont été instaurées à l'époque du Second Temple, dont le 3 qui se lève en fait partie. Eh bien, on dit c'est le jour où on a enlevé toutes les statues que les Grecs avaient mis dans le temple. Donc, en fait, le 3 qui se lève, on a nettoyé. Allez, peut-être que ça a duré 2 jours. Je rappelle que le Beth Amikdash, à l'époque des Hashmonaïm, il n'est pas aussi grand que sera le Beth Amikdash de Hérode. Donc, ils ont mis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine pour tout nettoyer. Mais on était prêt avant le 25 qui se lève. Pourquoi a-t-on attendu le 25 qui se lève pour faire l'inauguration du Beth Amikdash? Eh bien, les amis, la réponse est très simple. Non, pas le temps de fabrication de l'huile. Car pour fabriquer de l'huile, il faut 1 journée. Certes, il faut 3 jours aller, 3 jours retour, donc 7 jours pour faire de l'huile. Ça fait toujours pas 3 semaines. Alors les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de nouveau, Sefer HaMakkabim. Ah oui, parce que quand tu veux savoir ce qui s'est passé à Hanouka, tu lis le livre qui raconte l'histoire de Hanouka. Je sais, c'est révolutionnaire ce que je viens de vous dire, mais je pense que c'est fondamental, parce que c'est un livre qui fait 4 tomes et que personne ne connaît. Et c'est scandaleux. Comment tu peux parler de Hanouka si tu ne sais pas ce qui a marqué dans le livre de Hanouka? Tu ne te permettrais pas de parler de Purim si tu n'avais pas lu la Megillat Esther. Tu ne te permettrais pas de parler de Pessah si tu n'avais pas lu ce qui a marqué dans le livre de Shemot, dans la Torah ou dans la Haggadah. Alors comment ça se fait que tu parles de Hanouka alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé? Bekitsour, toujours dans le livre des Maccabim, au chapitre 4, nous dit Yehuda Maccabi. C'est lui qui a donné l'ordre de faire l'inauguration le 25 qui se lève. Pourquoi? Pas parce que c'est le moment où on est arrivé, mais parce que c'est le moment où quelques années plus tôt, Antiochus IV Épiphanes avait décidé de inaugurer le souillage du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il a mis une statue de Zeus dans le Beth Amikdash
et l'inauguration du temple de Zeus au niveau du Beth Amikdash, eh bien, notre Antiochus l'a fait le 25 qui se lève. Et donc, le pied de nez que fait Yehuda à Maccabi, c'est de dire, toi, tu as souillé le Beth Amikdash le 25 qui se lève, eh bien, moi, je remets l'inauguration du vrai Beth Amikdash le 25 qui se lève. Tov, je comprends donc pourquoi on a fait ça le 25 qui se lève. C'est pour rendre la monnaie de sa pièce à Antiochus. Sauf que, moi, je ne m'arrête pas là. Et je pose la question à Antiochus. Pourquoi t'as souillé le Beth Amikdash le 25 qui se lève? Eh bien, tout simplement parce que bien avant l'histoire de Hanouka, le 25 qui se lève, c'était Hanouka. Oui, Thierry, je vois tes sourcils. Oui. Bien avant l'histoire de Hanouka, le 25 qui se lève, c'était Hanouka. Alors, Hanouka, ça veut dire quoi? Hanouka, ça veut dire inauguration. L'Achnor, inauguration. Donc, c'était l'inauguration de quoi? Eh bien, du second temple. Pas de l'époque de Hanouka, de l'époque de Zérubbabel. Lorsque nous sommes à l'époque de la fin de la Bible, à l'époque perse, le roi Koresh, roi de Perse, donne la permission aux Juifs de revenir à Jérusalem et de reconstruire le Beth Amikdash. Nous dit le prophète Haggai, Haggai Hanavi, dans le Tanakh, chapitre 1, verset 18. Simuna levafrem, minayom הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם, העוד הזרע במגורה, ועד הגפן, והתאנה, והרימון, ועץ הזית, לא נשא מן היום הזה, אברך. Nous dit le prophète Haggai, à partir de demain, nous sommes aujourd'hui le 24 du 9e mois, c'est-à-dire le 24 qui se lève, eh bien, à partir de demain, on refait les sacrifices au Beth Amikdash. Donc, c'est quand demain? C'est le 25 qui se lève. En d'autres termes, Haggai Hanavi nous ordonne, donc sous la dictée de Dieu, que l'inauguration du second temple doit avoir lieu le 25 qui se lève. Et donc, en fait, ça faisait maintenant près de 300 ans, non, j'exagère, 250 ans, qu'on faisait Hanouka le 25 qui se lève. C'était une fête, le 25 qui se lève, au début du second temple. Lorsqu'Antiochus est arrivé, il a dit, ah, vous faites la fête de votre Beth Amikdash le 25 qui se lève. Eh bien, on va souiller le Beth Amikdash le 25 qui se lève. Et 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus, enfin 4 ans plus tard, c'est ça, arrive Yehuda à Maccabi et dit, ah ben nous, on remet en place le 25 qui se lève, la date d'inauguration. Haïm Moutar, la Kev et Anerot, de la Gat Anerot. Ah, Haïm Moutar, la Kev et Adlakat Amenora, Beterutz Ze. Est-ce qu'on a le droit, tu dis, parce qu'il a voulu attendre de faire ça, est-ce que c'était une raison suffisante pour repousser l'allumage de la menorah? Ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Réponse, Yehuda, il a pensé que oui. C'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Est-ce que les rabbins, ils étaient d'accord? Ça, ce serait pour un autre cours. Mais le rapport entretenu entre les rabbins et Yehuda à Maccabi, il n'est pas top. Autant te dire qu'ils ne s'aiment pas beaucoup. C'est-à-dire, mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, donc je commence à comprendre. Yehuda Maccabi, il a fait le 25 qui se lève pour rendre la monnaie de sa pièce à Antiochus. Antiochus, il a souillé le 25 qui se lève parce que déjà 250 ans avant, c'était le Hanouka du deuxième temps. Bon, très bien. Mais d'où ça vient que Haggai, il a dit que c'était le 25 qui se lève qu'on devait faire l'inauguration? 25 qui se lève? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui existait déjà à l'époque du premier temple, le 25 qui se lève? Qui a forcé le fait d'inaugurer le deuxième temple le 25 qui se lève? Eh bien oui, les amis, évidemment. Qu'est-ce qui se passe le 25 qui se lève depuis l'époque du premier temple? Eh bien, les amis, nous dit la Mishnah.
dans le traité de Bikurim, au chapitre 1, Mishnah 6. הקונה שני אילנות בתוך של חברו, תווך של חברו, מביא ואינו קורא. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. יבש המעיה ונצץ האילן, מביא ואינו קורא. רבי יהודה אומר, מביא וקורא. מהחג ועד חנוכה, מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן מתתיהו אומר, מביא וקורא. Les amis, le 25 Kislev, à l'époque du premier temple déjà, c'était la fin de la mitzvah des Bikurim. Attendez, de quoi on parle? C'est quoi cette mitzvah des Bikurim? La mitzvah des Bikurim est une mitzvah extraordinaire qui vient rattacher chaque personne du peuple juif à Dieu partout et tout le temps. N'oubliez pas qu'à l'époque, on n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous des modernes qui travaillent dans le high-tech. Donc, on ne sait plus ce que c'est un jardin. On sait encore moins ce que c'est un champ. Mais à l'époque, tout le monde est agriculteur. Donc, tout le monde a son champ. Eh bien, nous avons une mitzvah qui s'appelle les Bikurim, qui nous dit que chaque nouveau fruit de chaque année, eh bien, tu dois les emmener au Beth Amikdash. Maintenant, on ne parle pas de mec qui a un pommier. On parle de mec, s'il a un champ de grenadiers, il a un champ des vignes à perte de vue. Donc, chaque vigne, la première grappe, elle est amenée au Beth Amikdash. Donc, c'est un gros truc. Et les gens, ils n'ont pas tous des vignes. Il y en a qui ont des vignes, il y en a qui ont des dattes, il y en a qui ont des grenades. Ça dépend où ils habitent. En fonction de là où ils habitent, ils ont différentes plantations. Eh bien, la mitzvah des Bikurim, c'est à partir de Shavuot, on peut commencer à amener les Bikurim. Sauf que pour les amener au Beth Amikdash, il faut qu'ils soient mûrs. Et le problème, c'est que les Bikurim, c'est les 5 fruits d'Israël. On met de côté l'orge et le blé. Donc, il nous reste le raisin, la date, la figue, la grenade et l'olive. D'accord? Maintenant, le raisin, on va commencer par la date. La date, c'est près quand? En juin. En juin, c'est plus ou moins mûr. Donc c'est bien, c'est après Shavuot, tu peux amener les dates au Beth Amikdash. Ensuite, tu as les figues et la grenade. Les figues et la grenade, quand est-ce que c'est prêt? Septembre. Septembre. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on mange la grenade. Ok? Donc c'est le moment. Donc très bien. Donc quand est-ce que tu vas amener tes figues et ta grenade? Bah certainement à Sukkot. Le raisin, il commence à être mûr fin août. Mais il y a des gens qui aiment faire du Gewürztraminer vengeance tardive, et donc ils vont récolter le raisin beaucoup plus tard. Mais en tout cas, à partir de la fin de l'été, on peut récolter le raisin. Mais qu'en est-il de l'olive? Quand est-ce que c'est mûr, les olives? Bah, c'est mûr les olives. Le Masik Azeitim, la récolte des olives, elle commence fin octobre. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas amener tes olives au Beth Amikdash à Sukkot. Donc, quand est-ce qu'on peut amener les olives? Jusqu'au 25 Kislev. En d'autres termes, les amis, depuis l'époque du premier temple, tous les ans, le 25 Kislev, il y avait une fête qui tournait autour des olives. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une fête autour de l'olive? Bah, tu fais de l'huile. Et qu'est-ce qu'on fait avec de l'huile? On allume des bougies et on fait des beignets. Ça veut dire, il y a depuis toujours une fête qui tourne autour de l'huile d'olive, le 25 Kislev. Donc, je récapitule. On a fait Hanouka le 25 Kislev, parce que 4 ans plus tôt, Antiochus, il avait fait la souillure du Beth Amikdash le 25 Kislev. Comment on le sait? Marqué dans Sefer HaMaccabim, évidemment. Mais pourquoi il avait fait ça le 25 Kislev? Parce qu'à l'époque de l'inauguration du second temple, à l'époque du prophète Haggai, c'était le 25 Kislev. Pourquoi le 25 Kislev? Parce que déjà à l'époque du premier temple, le 25 Kislev était la fête qui tournait autour de l'olive et de l'huile d'olive. Tov,
Mais dites-moi, c'était qui? C'était qui le premier? C'était quand? Le premier allumage, hein? Alors, c'était quand et qui le premier allumage de bougie le 25 qui se lève? Ah ben là, tu te mouilles pas. Tu me dis Adam Arishon. Je vais pas te dire que c'était Lucie, évidemment. Mais tu as raison. Nous dit la Gemara dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah. Tano Rabbanan. Nous sommes à la page 8 du Talmud, du traité de Avodah Zarah, page 8, pas Rosh Hashanah. Il faut longtemps pour moi. Tano Rabbanan. לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמה בשביל שסרחתי העולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו. Si on regarde l'histoire de Adam Arishon, eh bien, d'après Rabbi Eliezer, il a fauté le jour de Rosh Hashanah. Donc le premier Tishrei. Et à ce moment-là, Adam Arishon se rend compte que les ténèbres gagnent du terrain de jour en jour. La lumière baisse de jour en jour. Ben oui, parce que le premier Tishri commence l'automne. Et donc en automne, ben la lumière décroît petit à petit. Et donc, Adam Arishon, voyant cela, il s'est dit, c'est à cause de moi. C'est à cause de ma faute que le monde revient à l'obscurité, au tohu bohu. וזוהי מיתה שנכנסה עליי מן השמיים. Et dit Adam Arishon, dit c'est ça la fameuse mort dont Dieu m'a puni, c'est qu'on retourne dans les ténèbres. Amad veyashav shmona yamim beta'anit ou betfila. Il s'est assis pendant 8 jours de jeûne et de tfila. Kevan sherat kufat tevet. Lorsqu'il a vu Tkufat Tevet, c'est quoi Tkufat Tevet? Eh bien, c'est le solstice d'hiver. C'est quand? C'est le 21 décembre. Donc, c'est quoi le 21 décembre? C'est le jour le plus petit. Enfin, c'est le jour où il y a le moins de lumière de l'année. Donc, il a vu Tkufat Tevet, Vera'a Sheyom Ma'arir Veoler. Et finalement, il a vu pendant 3 jours, parce que 3 jours, ça donne une chazaka, il a vu que finalement, non, le jour regrandit. Bah oui, après le solstice d'hiver, le jour regrandit. Donc, il a vu que le jour était en train de regrandir. Et à ce moment-là, il a dit Amar, minago shel olam hu, alach ve'asa shmona yamim tovim. Il a dit ah, bah alors, c'est pas à cause de moi ce qui s'est passé. C'est comme ça que Dieu, il a créé le monde. Et donc, il a fait 8 jours de fête. Messieurs, dames, le 21 décembre, il a vu que c'était le jour le plus petit. Pendant 3 jours, il a finalement compris que la lumière revenait. Donc, le 22, 23, 24 décembre. Et à ce moment-là, il a décidé de faire une fête. Le 24 décembre au soir. Ça vous parle? Le 24 décembre au soir? Le 25 décembre? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oh, il y a vite fait 2,5 milliards d'êtres humains sur cette planète qui vont fêter la naissance d'un juif en Judée à Bethléem il y a 2000 ans. Oui, mais après ça, c'est nous les colons, évidemment. Hein, bien évidemment. Le 25 décembre, Adam Arishon va faire 8 jours de fête. Le 25, le 26, le 27, le 28, 29, 30, 31 décembre. Jusqu'au 1er janvier. Est-ce qu'on ne serait pas sur un autre truc qui n'a rien à voir avec nous? Eh bien, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara termine en disant les Shana Acheret Kavam Leshem Shamaim. Vehem Kavum Leshem Avodat Kochavim. Adam Arishon, il a mis en place ces 8 jours-là
qui sont des 8 jours de Kdusha, qui deviendront plus tard Hanouka. Parce que, en moyenne, sur 2000 ans, c'est quand le 25 qui se lève? Ben, c'est comme cette année, c'est le 25 décembre. En d'autres termes, Adam Arishon, il est le premier à avoir allumé la lumière le 25 décembre, le 25 qui se lève. Mais nous dit la Gemara, hein, les Goyim, ils ont fait de cette période-là une fête de l'idolâtrie. De qui il parle la Gemara? La Gemara, elle parle des Romains qui ont fait les calendales et les saturnales. Les saturnales et les calendales qui étaient à cette époque-là de l'année, qui sont devenus Noël plus tard, lorsque l'Empire romain il est devenu l'Empire chrétien. Parce que tout le monde sait qu'il est marqué dans les évangiles noir sur blanc que le petit Jésus, il est né à Pessah. Si tu veux que je te dise, c'est marqué noir sur blanc dans leur texte qu'il est né à Pessah. Mais c'est pas grave. Vu que tu voulais vendre le christianisme à l'Empire romain, bah, fallait bien leur dire que ce que eux ils mettent comme étant la fête la plus importante, bah, en fait, c'est relié à notre nouvelle religion. Donc, tout d'un coup, on fait passer la naissance du petit Jésus de Pessah au 25 décembre. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Et comme ça, c'est réglé. C'est l'air? Bon, on va pas continuer à taper sur la véracité historique des fêtes chrétiennes. C'est pas sympa. Je dirais simplement que géographiquement parlant, moi, j'ai un petit problème. Hein, j'ai un petit problème. Je vais vous montrer mon petit problème. Hein, voilà, je sais pas quoi vous dire. Je vais faire ça de manière extrêmement rapide. Voilà. Je vous fais ici une petite carte. Petite carte d'Israël très rapide, un petit schéma. Hein, vous voyez ici bien le lac de Tibériade, vous voyez la mer Morte, voilà, tout va bien. Donc ici, d'après mon schéma, bon, c'est pas du tout à l'échelle, hein, mais c'est pas grave. D'après mon schéma, ici, mon point, c'est Jérusalem. Jéru, on l'appellera pour les intimes. Là-haut, d'après mon petit schéma, c'est Nazareth. Petit schéma, tout va bien. OK? Et toujours d'après mon petit schéma, le petit point en dessous de Jéru, c'est Bethléem. J'aimerais bien qu'on m'explique comment notre ami Joseph et notre ami Myriam, qui habitent à Nazareth, qui doivent venir à Jérusalem parce qu'il y a un recensement de la population effectué par les Romains à l'époque de Pessah, parce que c'est bien, de toute façon, les gens ils viennent à Jérusalem pour Pessah. Comment est-ce qu'en chemin vers Jérusalem, elle en peut plus, elle est enceinte, elle va accoucher. Donc en chemin vers Jérusalem, on s'arrête dans une étable et on va mettre au monde le petit Jésus à Bethléem. Il va falloir qu'on m'explique comment de là à là, en chemin, on arrive là. Bethléem, c'est au sud de Jérusalem. Ils viennent du nord. Donc s'ils veulent aller à Jérusalem, ils ne s'arrêtent pas en chemin en dépassant Jérusalem. Ils n'avaient pas Waze, évidemment. Ils se sont plantés. Ou alors, on s'en fiche de savoir concrètement où il est né et quand il est né. Mais la symbolique est importante. Vu qu'il est censé devenir le Messie, il est donc censé devenir le successeur de David. Et donc, dans la mesure où David, il vient de Bethléem, eh bien Jésus, il doit venir de Bethléem, même si historiquement c'est pas vrai, on s'en fout. Parce que la religion chrétienne est basée sur des symboliques très fortes. C'est-à-dire, bon, voilà, petite parenthèse. Bon, alors attendez. Alors, on a dit le premier qui a fait Hanouka, c'était Adam Arishon. Ensuite, il y a eu les Bikurim. Ensuite, il y a eu l'inauguration du deuxième temple. Ensuite, il y a eu Antiochus qui a tsouillé. Et ensuite, il y a eu Yuda Maccabi qui a remis.
Féméode. Vous connaissez un autre événement très important qui a eu lieu le 25 qui se lève, à une autre époque évidemment. Si je vous dis Jérusalem 1917. Jérusalem 1917. Un certain général Allenby qui arrive et qui va conquérir la terre d'Israël et qui va arriver à Jérusalem le 24 qui se lève, qui réunit la population juive de Jérusalem et leur dit: ce soir, je vous ordonne d'allumer les bougies. Chose que les Turcs leur avaient interdit de faire dans les rues, enfin devant les maisons. Et Allenby va relancer l'allumage de la bougie de Hanouka à Jérusalem le 25 qui se lève, 1917. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Bon, alors, c'est bien beau tout ça. Mais en vrai de vrai, c'est qui le premier de premier à avoir allumé la lumière le 25 qui se lève? Alors, on a déjà dit Adam Arishon. Donc, qui ça peut être avant Adam Arishon? Bien, Rabotai, avant Adam Arishon, c'est Ribono Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu. Ah ouais? Comment? Eh bien, par allusion. Soyez avec moi. Vous êtes prêts? Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, ve'et, haaretz. Ve'haaretz, haïta, tohu, vavohu, ve'choshech, al, pene, teom, ve'ruach Elohim, merachefet, al, pene, amaim. Ve'yomer Elohim, yehi, or. Le 25e mot du 3e verset de la Torah, donc le 25 du 3e mois, d'après Tishri, Cheshvan qui se lève, eh bien, le 25e mot du 3e mois, c'est la lumière. Pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place la lumière à ce moment-là. Donc le 25 qui se lève, c'est tout un programme, les amis. C'est d'ailleurs. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a... Oui, 3e mois, j'ai dit en partant de Tishri. En partant de Tishri, bien évidemment. Pas en partant de Nissan, bien sûr. C'est-à-dire en partant de Tishri, c'est-à-dire en partant de la réalité de Adam Arishon selon Rabbi Eliezer. Bon, c'est bien beau tout ça. Donc ça veut dire que l'histoire de Hanouka est déjà imbriquée dans la création du monde. Il ne me reste plus qu'à comprendre pourquoi et de quel droit la fête de Hanouka a été réalisée par les Kohanim. Les Kohanim, leur rôle, c'est d'allumer la lumière. Leur rôle, c'est d'allumer la menorah tous les jours, de mettre la lumière dans le monde. C'est ça le rôle du Kohen. N'oubliez pas que la Torah, elle est appelée lumière. Dans le livre de Esther, on nous dit la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Ora, nous dit le Talmud, c'est Torah. Donc la lumière est comparée à la Torah est comparée à la lumière. Les Kohanim, leur boulot, c'est d'enseigner la Torah et d'allumer la lumière. Donc je comprends que les Kohanim sont directement liés à la lumière. J'entends bien. Mais pourquoi ils sont liés à la royauté? Parce que finalement, les Kohanim, après Hanouka, ont pris la royauté. D'où les Kohanim sont-ils liés à la royauté? Mais les amis, c'est très simple. Les Kohanim sont liés à la royauté de par leur ascendance. C'est qui les parents de tous les Kohanim? Qui sont les parents de tous les Kohanim? Et voilà, nous avons ici une réponse de David qui nous dit, oui, alors, ceux qui me disent Aaron, je vous rappelle que, contrairement à la chanson de Jean-Jacques Goldman,
On ne peut pas faire un bébé toute seule. Donc tous ceux qui me disent Aaron, 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 c'est vrai, mais Aaron, il n'a pas fait ça tout seul. Effectivement, nous dit David, et il a raison, Aaron était marié avec quelqu'un. Il était marié avec Elisheva. Et attention, Elisheva, elle n'est pas seulement de la tribu de Yehuda, comme tu nous dis. Elle est Achot Narshon. Elle est la sœur de Narshon ben Aminadav. C'est-à-dire qu'elle est la sœur du roi d'Israël, du chef du peuple juif, du chef de la tribu de Yehuda. Elle est la fille de l'ancien chef de la tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda est censée être la tribu de la royauté. Donc, en quoi les Kohanim sont reliés à la Malchoute? Ils sont reliés à la Malchoute de par leur mère. Et en quoi c'est important? Et les amis, c'est très important parce que nous avons un verset qui vient du livre de Michelet, au chapitre 1, verset 8, qui nous dit Shema Beni, Moussar Avira, Ve'al Titosh Torah Timecha. Nous dit le roi Salomon, il nous dit il y a deux choses. Il y a Moussar Avira, c'est-à-dire la morale de ton père, et il y a Torah Timecha, la Torah de ta mère. Rashi, lorsqu'il va nous expliquer ce verset, il va nous dire Moussar Avicha, c'est Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite. Torah Timecha, c'est la Torah orale. La Torah Shebealpe. La transmission de la tradition juive. Eh bien, les Kohanim de Hanouka, ils vont avoir pour rôle un rôle double, de ramener la royauté, mais leur légitimité leur vient de la transmission de la tradition d'Israël. Et en fait, c'est ça qui les a fait sortir en guerre. La guerre de Hanouka, elle est venue parce que on était en train de porter atteinte au fondement même de la transmission de la tradition. Ben oui. Ben oui. Quel était le grand problème de l'époque grecque? Le grand problème de l'époque grecque, c'était pas la persécution. Les Grecs, c'est pas des nazis. Les Grecs, c'est pas des Romains. Les Grecs, c'est pas des Babyloniens. La grande problématique des Grecs, c'est l'assimilation culturelle. C'est même pas l'assimilation, je t'oblige de te marier avec une grecque. C'est petit à petit, je fais de toi un grec. Mais tu le sens même pas passer. Et je reviens encore une fois au Sefer HaMakkabim. On nous dit le Sefer HaMakkabim, chapitre 1, enfin, premier livre, chapitre 1, Rabim mina Yehudim, באו ללכת אחרי חוקים זרים, להשבית עולות וזבח ונסך מן המקדש, ולחלל שבתות וחגים, ולטמא מקדש וקודשים, ולבנות במות, והיכלות, ופסילים, לסבוח חזירים ובהמות טמאות, להניח את ביניהם ערלים, ולשקץ את נפשם בכל טומאה ותועבה. והיו שם אנשים רשעים. C'est qui ces Anashim Reshaim dont nous parle le Sefer HaMakkabim? Nous dit Anashim mi Israël shebanu et agimnasion birushalayim keminag hagoyim ve'ayu moshrim be'orlotam. Les amis, de quoi on parle? Il y a plein de juifs qui se sont hellénisés et qui ont décidé donc de créer des institutions à la grecque, un gymnase, un théâtre. On ne va pas détruire la synagogue, on va juste créer à côté un gymnase. Mais le gymnase, c'est pour faire du sport, le culte du corps. Sauf que rappelez-vous qu'il y avait un petit problème. C'est que à l'époque grecque, quand on va au gymnase, on n'est pas en short t-shirt.
on est, comme disent les jeunes, à Walpé, pour ne pas dire à poil, messieurs, dames. Et le problème, c'est que les Juifs, ils avaient un petit problème. C'est que ça sautait aux yeux qu'ils n'étaient pas grecs. Tu vois ce que je veux dire? Il leur manquait un petit bout. Et donc, nous dit le Sefer HaMaccabim que les Juifs qui voulaient se gréquiser, ils se tiraient la peau pour faire réapparaître leur prépuce. Ah ouais, on va loin là. On parle d'un véritable combat contre l'assimilation. Mais encore une fois, une assimilation douce, lente, petit à petit. On ne t'oblige à rien. L'assimilation, elle commence où? Ben, elle commence à la maison. Elle commence à la maison, les amis. Parce que, en fonction de comment tu vas éduquer tes enfants, de quels sont les idéaux que tu vas leur donner, les sons qu'ils vont entendre, ben, c'est là que ça commence. Et ça commence, par exemple, par le nom que tu vas donner à tes enfants. Évidemment. Mon père s'appelle Paltiel Benzeev. Ça, c'est du nom juif. Paltiel, c'est le chef de la tribu de Hacher dans la paracha de Massé. Zeev, c'est la définition de Binyamin. Ça, c'est beau. Seulement sur sa carte d'identité et son passeport, à mon père, il y a marqué Eric Paul. Alors, on n'est pas vraiment dans du Paltiel Benzeev. Mais en fait, la raison elle est très simple. Elle est qu'après la guerre, truc de ouf, après la guerre, je ne sais pas si vous savez, il y avait des colonies de vacances qui étaient organisées pratiquement gratuitement pour les jeunes Français en Allemagne. Pas que pour les Juifs, hein, pour les Français. Et ma grand-mère, elle y a été. Et là-bas, au coin du feu, bah, on raconte des histoires. Et donc, on raconte là-bas en Allemagne, en français, avec un accent allemand. Ya. Ah bah, on raconte des histoires de la mythologie allemande, des héros de la littérature germanique. Et donc, ma grand-mère, elle était fascinée par une histoire qu'on lui racontait d'un prince incroyable qui avait fait naufrage et qui avait été sauvé, mais il ne savait pas par qui. Il avait simplement entrevu une silhouette qu'il avait ramenée sur le rivage, qui avait un buste de femme magnifique et une queue de poisson. Oui, les amis, c'est la petite sirène. Mais avant d'être la petite sirène de Disney, c'est un conte germanique. Et vous savez comment il s'appelle le prince? Eric. Et quand ils ont voulu donc l'appeler Eric, mon papa, ils voulaient l'appeler Paltiel en deuxième prénom, mais ce n'était pas possible parce qu'en France, la loi française, elle ne permettait pas de donner des prénoms qui n'étaient pas dans le calendrier. Donc, finalement, on a cherché, enfin, ma grand-mère, elle a cherché, mes grands-parents, ils ont cherché ce qui ressemblait le plus à Paltiel en français. C'est devenu Paul. Pal, Paul, Paltiel. Et résultat des courses, mon père porte le nom d'un héros germanique et du fondateur du christianisme. Ben, c'est pas mal. En termes d'assimilation culturelle, on est bon. Et c'est pour ça que moi, je ne saurais je ne saurais jamais assez remercier mes parents de m'avoir nommé, alors qu'ils n'étaient pas religieux, de m'avoir nommé Ethan Menachem. C'est-à-dire mes deux seuls noms sont des noms juifs. Baruch Hashem. Et oui, la Scala nous a fait disparaître de nombreux juifs dans l'assimilation, bien évidemment. Ça a commencé à 2000 ans. Bekitsour, tout ça pour dire que c'est à la maison que tout commence. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas assez. Mais qui sont les rabbins de Hanouka? On parle de Yehuda Maccabi et de Matityahu, mais qui sont les rabbins, les patrons du Sanhédrin à l'époque de Hanouka? D'ailleurs, Sanhédrin, entre parenthèses, c'est un nom grec. C'est un mot en grec, hein, le Sanhédrin. Mais bon, vous voyez que l'influence, elle est rentrée même chez les rabbins. Bekitsour, c'est qui les rabbins à l'époque de Hanouka? Eh bien, les rabbins, c'est deux personnes qui portent le même prénom. Ils s'appellent tous les deux Yosef. Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan. Et ces deux rabbins-là,
il donne un enseignement. Il faut tout ramener à la maison. Yehi beitra beit vad lachachamim. Que ta maison soit une maison de retrouvailles pour tous les sages d'Israël. Yehi beitra patoach lirvacha. Que ta maison soit ouverte pour ceux qui en ont besoin dans le peuple juif. Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, les deux Yosef de Hanouka, viennent nous dire le véritable secret pour battre les Grecs, il commence à la maison. Parce que c'est la maison juive que les Grecs ont voulu annihiler. Et c'est pour ça également qu'on met notre Hanoukia devant la porte de la maison juive. Pour qu'elle allume et qu'elle éclaire la mezouza. Pour que tu puisses dire au monde entier, regardez les gars, ici il y a une maison juive. Eh bien les amis, vous croyez que c'est un hasard? Les deux rabbins de Hanouka s'appellent Yosef tous les deux. Et chaque année, à Hanouka, on lira les parachiotes de Yosef dans la Torah. Parce que Yosef, et c'est ce qu'on a lu hier, Yosef, c'est un tzaddik. Et il est en Égypte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien sûr que Yosef, il a troqué la toge hébraïque pour la jupette égyptienne. Bien sûr que Yosef, il a troqué les pailles pour la perruque pharaonique. Bien sûr que Yosef, il a tronqué sa barbe par la petite barbichette égyptienne. Bien sûr que Yosef, il se peint le visage à la mode égyptienne. N'oubliez pas qu'il est vice-roi d'Égypte. Mais la première problématique de Yosef, celle qui va déterminer s'il reste Yosef Hatzadik malgré l'Égypte, c'est la femme de Potiphar. C'est cette jeune femme qui est très certainement très sympathique, qui drague Yosef en lui disant « Viens avec moi ». Et nous dit la Torah qu'elle vient le voir yom yom, yom yom. Tous les jours que Yosef bosse chez Potiphar, il est devenu le patron de la maison des esclaves de Potiphar. Tous les jours, alors que Potiphar est au travail, sa femme, elle est à la maison et elle vient draguer Yosef. Et à chaque fois, Yosef y résiste. Jusqu'au jour où arrive le verset qui nous dit Vayavo baita la asot melarto. Que Yosef est arrivé dans la maison pour faire son travail. Deux rabbins s'opposent dans le Talmud. Le verset nous dit Vayi kayom azeh vayavo baita la asot melarto ve'ein ish me'anshe habayit sham babayit. Yosef arrive à la maison de Potiphar pour faire son travail. Il n'y a personne dans la maison. Et à ce moment-là, la femme de Potiphar vient de nouveau lui dire Shirvaini. Viens, couche avec moi. Le Talmud nous dit dans la Gemara, dans le Rashi ramène le Talmud, disant qu'il y a deux rabbins qui ne sont pas d'accord. Rav ou Shmuel. Rav dit que le verset qui nous dit que Yosef est venu faire son travail, ça veut dire qu'il est venu faire son travail, comme tous les jours. Mais Shmuel, il dit la sot melarto ima. Que ce matin, Yosef avait décidé que si jamais elle vient le draguer, bah je cède. Ça y est, j'en peux plus. Et ce matin, il est venu à la maison de Potiphar et elle est venue le draguer. Asma aussi. Elle est venue le draguer à ce moment-là, nous dit le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, c'est là, dans le traité de Sota, tant pour moi, à la page 36, nous dit le Talmud, Zeu. Vatit peseu bebigdo. Elle l'a attrapé par son ami. Les morts, beota sha'a, Yosef amarla ken. Et ils ont commencé les préliminaires. Et à ce moment-là, juste avant de passer à l'acte, nous dit le Talmud, beota sha'a, ba diukno shel aviv venirata lo bachalon. Il a aperçu la silhouette de son père
à la fenêtre. Bon, déjà, ça calme les ardeurs. Mais au-delà de ça, il a dit, Yosef, si je vais avec elle, qu'est-ce qu'il entend? C'est dans son imaginaire qu'il entend tout ça. Mais qu'est-ce qu'il entend? Son père à la fenêtre qui lui dit, si tu vas avec elle, tes enfants ne ressembleront plus à mes enfants. En d'autres termes, si tu vas avec elle, ben c'est fini le judaïsme pour toi. L'assimilation sera totale. Et finalement, pourquoi Yosef il a appelé Tzadik? Parce que finalement, il résiste. Parce qu'on peut se mettre de la peinture sur le visage. On peut se faire une petite barbiche. On peut s'habiller à la jupette égyptienne. Mais tant qu'à l'intérieur de la maison juive, eh bien, c'est clair quelle est l'identité prédominante. Alors même lorsqu'on sort et que on va peut-être un petit peu changer, on est assuré de ne pas se perdre. Même si nous, on parle en français dans notre cours, le fait que notre filotes, on les fait en hébreu, même si on ne comprend pas toujours, le fait que notre Torah, on l'étudie et on la lit en hébreu, le fait qu'on va continuer à donner des noms juifs à nos enfants, c'est ce qui va nous permettre de nous assurer de ne pas nous perdre et de retrouver finalement notre pleine et entière identité. La fête de Hanouka, c'est le moment où on vient dire les Kohanim sont là pour transmettre l'identité d'Israël, la Torah orale, Moussar Avicha Vetorah Timecha surtout. Ils sont là pour allumer la lumière. Quelle lumière? La lumière de l'éternité d'Israël. C'est pour ça que l'allumage de nos bougies Hanouka va se faire devant chaque maison juive pour dire au monde, nous sommes une identité qui perdure. Et c'est cette identité-là qui va vous permettre à vous aussi d'allumer la lumière dans le monde entier. Chag, Sameach, les Koulam. Et voilà, on a fini. Vous pouvez rallumer vos questions? Chazak ou Oui, Badour? moi j'ai une question. Oui, madame. Et vous avez dit que les Kohanim ont un rôle double. On peut résumer. Le premier, c'est la transmission de la tradition. Et le deuxième, c'est quoi en résumé? Allumer la lumière. Allumer la lumière, c'est pas seulement allumer la lumière de la menorah, mais c'est rayonner, faire rayonner la tradition d'Israël dans le monde entier. Merci. La femme de Yosef était une guerre. C'était la réponse. Alors, il y a marqué, la femme de Yosef était une guerre. D'après la Torah, oui. D'après le Midrash, non. D'après la Torah, c'était la fille de Potiphéra. D'après le Midrash, c'était Osnat, la fille de Dina. Donc Ouais, c'est finalement, ça. ça reste dans la famille. C'est ça. Oui, Yosef. Oui, vous avez dit que le 21 décembre, est-ce que le 25 qui se lève, c'est toujours après le 21 décembre? Pourquoi vous dites décembre au lieu de Non, qui se lève? non, 2 secondes. Le 21 décembre, j'ai dit, c'est le solstice d'hiver. Le solstice, ça se calcule par rapport au soleil. Donc, c'est une question de. J'appelle ça décembre parce qu'aujourd'hui, on appelle ça décembre. C'est par rapport au mois solaire. Dans la Gemara, ça ne s'appelle pas le 21 décembre, ça s'appelle Koufat Tevet. Koufat Tevet, c'est ce qu'on appelle, nous, le solstice d'hiver. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le 21 décembre. À l'époque de Jules César, ça ne s'appelait pas décembre. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Donc, ce 25 qui se lève, c'est toujours après le 21 Pas décembre. toujours, pas toujours. De manière générale, c'est souvent après, mais pas toujours. Oui, quand le Tevet, c'est en janvier. Oui, Tevet, c'est juste après qu'il se lève. Oui, ça, pardon, excuse-moi. Oui, Désolée. t'as raison. Désolée. Donc, dans Pas ce de cas, problème. dans ce cas, c'est votre histoire. J'avais entendu ça de Raviol aussi, que après le 21 décembre, c'est les jours qui s'élargissent, donc ça ne, comment on dit, ça ne switch pas. Ça ne, le 25, si les jours vont commencer à se grandir, il faut qu'ils soient toujours après le 21 décembre ou bien le...
En moyenne, c'est après. Mais c'est pas toujours après, parce que des fois, on rajoute un mois, des fois, il y a des décalages. C'est pas toujours après, mais de manière générale, c'est après. Mais ça dépend où on se trouve géographiquement, là. Non, on se retrouve tous en Eretz Israël, enfin. Mais c'est ça. On est Justement. avec Israël. Mais non, Donc, mais on c'est-à-dire va que la parler Torah, de la Torah, elle est France et tournée de vers Eretz Canada. Israël. Le juif qui D'accord? habite en Australie, tant pis pour lui. Exactement. Ben Merci. évidemment, Hein? évidemment. Pour la Hanoukia qu'on place à Oui. l'extérieur, à un moment donné, en France, on l'a placé devant une fenêtre. Là, Oui. est-ce qu'on doit la mettre maintenant devant la porte, d'autant plus qu'on est tous juifs pratiquement? Est-ce qu'il faut faire cela ou pas? Eh bien, la halakha, elle est très claire. La halakha nous dit que la Hanoukia, on doit la mettre devant la porte, dehors seulement. La halakha nous Dehors. dit non, dehors, devant la porte. Maintenant, nous dit le Shulchan Aruch, si jamais tu habites dans un endroit où dehors de chez toi, il n'y a pas de vis-à-vis et personne ne va voir ta Hanoukia, alors tu la mettras à la fenêtre. Donc, par exemple, si tu habites au 17e étage d'un immeuble et que tu es le seul sur ton palier, ben, personne ne va voir ta Hanoukia, donc à ce moment-là, tu la mets à la fenêtre. Et continue le Shulchan Aruch et dit, mais si tu as peur des goïms, que tu as peur que si jamais tu mets ta Hanoukia, ils vont te faire des attaques, alors tu peux la mettre dans ton salon pour que personne ne voit. Mais ça, c'est que si on a peur. D'accord. OK. En Israël, on n'a plus peur, Baruch Hashem. Question Oui, de Michel. Alors, à la lumière de cet excellent cours, je voudrais comprendre une chose. On allume, on nous dit, on allume les bougies et les lumières de Hanouka pour les Farsem et Tanès. Mais quand on parle de Akadosh Baruch Hu qui a allumé les premières bougies, et après Adam Arishon, etc., on n'est plus dans le miracle de la fiole d'huile. On n'a plus tout ça. Et Alors, tu as tout à fait raison. Ça, tu as très bien compris. Ça n'a jamais été tourné vers le miracle de la fiole d'huile. On n'est pas du tout en train de les farsem et Tanès azé. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas le miracle de la fiole d'huile. Le miracle, c'est qu'au bout de 2000 ans d'exil, il y a toujours des maisons juives. Et c'est ça le miracle que tu vas propager à l'humanité. bien fait. Toda. question de Gadjouel. Il reste 1 minute. Richard, Oui, bravo. pourquoi Oui, dit-on je Hanoukia? voulais poser une question par rapport au fait que le 25 décembre, on avait entendu qu'il ne fallait pas étudier la Torah, on avait peur, etc. C'est parce qu'on est en Eretz Israël, on s'en fout que cette année, c'est exactement le 24 décembre au soir et que ça finit exactement le 31 au soir. Alors d'abord, c'est pas exactement ça, puisque cette année, la première bougie, c'est pas le 24 décembre, c'est le 25 décembre au soir. D'abord. Ah bon, le 25, d'accord. Deuxièmement, il n'y a que certains chassidim qui ont dit qu'il ne fallait pas étudier la Torah le 25 décembre, enfin la nuit du 24 décembre. Chez les Sfaradim, ça n'existe pas cette histoire, et chez les Yekim, ça n'existe pas non plus. Les chassidim, Très ils bien. ont toute une idéologie. Si vous voulez, on fera un cours sur Noël dans le judaïsme. Euh, Non, c'est pas utile, merci. Non, mais il y a plein de choses intéressantes. Oui, mais non. Alors, je vois que Rav Cherki n'est pas encore connecté. Est-ce que Richard veut poser sa question? Oui, pourquoi Hanoukia et pas un chandelier? C'est-à-dire, Ben, pourquoi on utilise un mot Pas différent? 8, mais pas 6. Pourquoi on n'utilise pas, en hébreu, comment on dit le chandelier qu'il y a dans le temple? Menorah. Menorah. La menorah. Pourquoi on n'utilise pas le mot menorah? Ben, parce que c'est pas une menorah. Oui, mais pourquoi alors ce mot Hanoukia? D'où ça Mais vient? non, Hanoukia, c'est un mot récent. Ouais, C'est alors, un mot qui a été inventé récemment. C'est-à-dire que dans la Gemara, on ne parle pas de Hanoukia, on parle de Ner Hanouka. On et parle à de la l'époque, on bougie de disait comment Hanouka. alors? Pardon? Et à l'époque, quand Mais non, on a... mais je vous explique, je vous explique. On ne parle pas de Hanoukia pour la simple raison que d'après la halakha, on n'a Ouais, pas besoin d'un chandelier ou quoi que ce soit, puisque d'après la loi juive, on doit allumer une bougie chaque soir de Hanouka. d'accord. Donc on n'a pas besoin de chandelier, tu mets une petite bougie Très et c'est bien. terminé. Donc le fait qu'on a pris l'habitude d'allumer le premier 1, le deuxième 2, le troisième Ouais. 3 et ainsi de suite, alors on a pris l'habitude de les mettre sur un socle uni. Et donc plus tard, ce socle uni, on l'a appelé Hanoukia parce que c'était l'allumage de Hanouka. Mais le mot en lui-même, il est beaucoup plus tardif. D'accord.
J'ai une Ah bah, question. excusez-moi, je suis désolé, il est 10h01, le Rav qui vient de se connecter. Vous pouvez m'envoyer votre question, je la transférer au Rav avec grand plaisir. Rav, Viso, Toda Rabba, Shabbat. Merci. תודה רבה.